Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que le Niger vient de déchoir à la nationalité nigérienne un certain nombre de Nigériens proches de Bazoum qui sont mêlés dans des histoires de terrorisme, de la déstabilisation du Niger, de la complicité avec les Occidentaux, ceux qui ont participé, qui ont voulu que la France puisse intervenir via la CEDEAO au Niger. Ceux qui ont milité pour qu'on puisse sanctionner le Niger. Le Niger a pris des sanctions à l'encontre de toutes ces personnes. Elles sont 9 en particulier, et elles ont perdu leur nationalité et se sont devenues des apatrides. Alors, Emmanuel Macron, qui croit que lui, il a une mission qui est celle de diriger l'Afrique, s'est levé pour venir au secours de Bazoum. Parce qu'on ne sait plus quel sera le sort de Bazoum. Et il a cette fois-ci utilisé la putain de francophonie qui ne vaut absolument rien, qui ne sert à rien d'ailleurs. Ce n'est même pas reconnu au niveau international comme étant une institution. Bon. Alors, Emmanuel Macron demande à ce que Bazoum, la francophonie demande à ce que Bazoum puisse être libéré. Attendez. La francophonie dit qu'il faut immédiatement libérer Bazoum. La francophonie demande la libération de Bazoum. En échange, elle va ramener le Niger au sein de la francophonie. Puisque vous savez qu'après la prise de pouvoir du président Tiani, le Niger a été suspendu de toute activité au sein de la francophonie. Il y a le Niger, le Burkina, le Mali et la Guinée. Mais la Guinée a été ramenée dans les rangs, puisque la Guinée a accepté d'avoir une base militaire française en Guinée. Donc, c'est des bases militaires françaises qui vont s'installer à la frontière entre la Guinée et le Mali. Donc, c'est ça la démocratie, quoi. C'est un pays démocratique. Donc, on l'a ramené dans la francophonie. Très bien, nous, on n'a pas un problème. Hein. Doumbouya, c'est ce qu'il est en train de faire. Et le peuple guinéen n'a pas encore dit son dernier mot. Bref, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que, on demande au Niger, on lui fait en quelque sorte le chantage. Vous savez, la francophonie, c'est tellement beau. La francophonie développe les pays francophones. La francophonie vous apporte de l'argent. La francophonie vous apporte de l'assistance. Donc, si vous n'êtes pas de la francophonie, vous ne pouvez pas vivre. Oui, c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer ça. Sinon, c'est tellement ridicule qu'une organisation puisse vouloir se faire humilier comme ça là, par un État membre. Alors, eux, ils disent que Tiani, tu dois libérer ces gens, comme ça nous on te ramène dans la francophonie. Mais ce que la francophonie a oublié, c'est que Tiani a déjà fermé la page de la francophonie. C'est-à-dire que la page de la francophonie, là, c'est déjà fermé. On a tourné la page. On est maintenant à une autre page, la page de la Confédération. Même la page de la Confédération, elle est en train d'être tournée là, puisqu'on est en train d'aller vers la Fédération. Donc la francophonie, on n'a pas besoin de ça. Les amis, vous avez, il y a une télévision du Sahel. Cette télévision-là, c'est pourquoi? Mais c'est pour contrer justement la francophonie. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses qui se font qu'on n'est pas obligé de parler, mais comme ils sont tellement bêtes, hein, à la francophonie là, ils sont tellement bêtes hein, que bon, on est obligé de leur rappeler que, mais écoutez, nous on n'a plus besoin de ça. La télévision du Sahel, elle va émettre, ou elle émet déjà dans toutes les langues du Sahel. On parle aussi du français, certes, mais ce n'est pas fait pour le français. C'est pour dire que non, le français, ce n'est pas notre langue. C'est un message subliminal. On n'est pas obligé de parler, parce que, bon, comme ils sont tellement idiots, il faut parler, mais sinon, on n'a pas besoin de ça. Et la francophonie veut se faire encore humilier. C'est-à-dire que, attendez, la francophonie veut nous parler, elle dit il faut libérer immédiatement Bazoum.
La francophonie n'a même pas pu régler le problème de la RDC. Au contraire, la francophonie aggrave la situation puisque la francophonie soutient Kagame, puisque la secrétaire générale de la francophonie, c'est une Rwandaise qui ne peut que soutenir son pays. Mais ça dit que, je ne comprends pas, les amis. Je suis scandalisé de voir comment ces gens qu'on croyait être aussi intelligents, les Français, puissent être si bêtes. La seule chose qu'ils savent, c'est massacrer les Africains. Quand il faut tuer les Africains, là, oh là là, c'est par balle, c'est par vaccin, c'est par ceci, c'est par... Ils utilisent tous les moyens, quoi. La francophonie, là, elle ne sert à rien. Et Tiani, là, n'a jamais demandé de rentrer de la francophonie. Vous avez déjà vu Tiani chercher à voyager comme font les Tshisekedi et les Touadéra. Chaque fois que Macron bouge, là, elle convoque et ils viennent, ils courent. Non. Ils n'ont pas besoin de ça. Les voyages à l'étranger, là, ce n'est pas leur problème. Vous voyez Traoré? Écoutez bien, je vais vous dire une chose, les amis. Faites ce constat-là. Vous avez entendu parler de Magufuli, non? En 5 ans, il a fait plus que ce que tous les chefs d'État avant lui ont fait depuis l'indépendance, en 5 ans. Mais vous savez quoi? Il n'est jamais parti à l'étranger. En tout cas, en dehors de l'Afrique. 5 ans seulement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a éliminé. Vous voyez, donc, vous allez remarquer que plus les chefs d'État voyagent, vont à l'étranger, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, Allemagne et tout machin, plus ils vont dans ces pays-là, plus les problèmes de leur pays-là ne cessent de s'aggraver, ne s'arrangent pas. Ils n'arrivent à résoudre aucun problème chaque fois qu'ils vont dans ces pays. Mais vous regardez Tshisekedi. Tshisekedi va en Chine. Il revient, il court encore à Paris. Il est allé se faire humilier là-bas. Sur le terrain, eh ben, heureusement qu'il y a les Ouazalendo. Sinon, la Goma serait déjà pris. Sinon, il n'y avait que l'armée là. Regardez, les militaires, hein, les militaires prennent leurs armes pour venir piller la population à Goma. Les militaires. C'est pour vous dire à quel niveau, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas les Ouazalendo, Goma serait pris. Peut-être qu'il serait en train de marcher maintenant sur Kinshasa, les Rwandais là. Donc, monsieur Macron, arrêtez de vous faire humilier comme ça. Parce que nous, ça nous embête, hein, que vous puissiez tout le temps nous déranger. Nous, on est en train de voir loin. Arrêtez de nous déranger. Occupez-vous de votre pays que vous avez mis par terre. La francophonie devrait s'occuper de ça. Pour dire à Macron, écoute, au lieu d'être sous tutelle de l'Union européenne, viens, nous, on va te donner l'argent, on va t'aider pour que tu t'en sortes. Eh bien, écoutez, si c'est ça, le Canada fait partie de la francophonie, il peut aussi donner de l'argent, aider la France. La France est dans une situation très, très, très critique. Lamentable. Au lieu de s'occuper de ça, il s'occupe de Bazoum. Bazoum, son cas est déjà à la justice. Il va être jugé. Et il sera condamné. Il fera la prison. Ça, c'est inévitable. Cessez de faire croire que la francophonie peut régler un seul problème en Afrique. Aucun. Aucun. Puisqu'elle n'a jamais réglé un seul problème en Afrique. Les amis, c'est malheureux. Bazoum, c'est fini. Il est, pour lui là, son dossier là, il est classé. C'est la justice qui a le dossier romain. Et on ira jusqu'au bout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.